En 2025, les humains ne sont plus majoritaires sur Internet. Et oui, en fait, 51% du trafic actuel, ce sont des bots. Et pendant ce temps, en parallèle, OpenAI vient de transformer ChatGPT en quelque chose qui pourrait remplacer l'App Store d'Apple. En fait, clairement, ce que je suis en train de te dire, c'est que le web tel que tu le connais aujourd'hui est en train de disparaître. Tu vas pouvoir utiliser Spotify, Booking, même Canva, sans quitter ChatGPT. Pas d'onglet à ouvrir, pas d'appli à télécharger, juste une simple conversation telle que tu les connais déjà. Si ça te semble futuriste, eh bien, sache que c'est déjà en train de se passer. Aujourd'hui, on va analyser ensemble l'impact que va avoir la dernière fonctionnalité d'OpenAI, qui est l'intégration des applications directement dans le chat conversationnel. Et oui, parce qu'en octobre 2025, OpenAI a discrètement activé quelque chose qui change les règles du jeu. En fait, le web tel que tu le connais, tel qu'on le connaît, et je te parle bien de celui où tu ouvres Google, où tu cliques sur un lien, où tu navigues entre les sites, est en train de disparaître petit à petit. Et il est remplacé dans un web conversationnel où tout se passe dans une seule interface. Alors, quel est le coût de ne pas comprendre ça maintenant ? Eh bien, te réveiller probablement dans 2 ans en découvrant que ton audience, tes clients ou même ton boulot ont migré vers des plateformes que tu ne maîtrises pas du tout. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui se passe en ce moment même. Pourquoi ça change tout et surtout, comment toi, tu peux t'adapter avant la masse. Et reste jusqu'au bout parce que la dernière partie te donnera 3 actions concrètes à faire cette semaine. Donc pour comprendre où on va, il faut bien entendu commencer par se rappeler d'où on vient. Dans les années 2000-2010, Internet c'était le web ouvert. N'importe qui pouvait créer un site, écrire un blog, lancer un forum. Et Google envoyait du trafic gratuit si tu respectais quelques règles SEO basiques. C'était un écosystème diversifié où il y avait des milliers de petits sites indépendants. C'était à ce moment-là une vraie décentralisation du pouvoir. Et au passage, cette époque me rappelle le site du zéro où j'apprenais à coder mes premiers sites. La galère était clairement fun. Internet, c'était comme une ville avec des milliers de petits commerces. Tu entrais dans chaque boutique, tu découvrais, tu comparais, puis le mobile est arrivé. Et avec lui, les applications. Aujourd'hui, en 2025, on a ces chiffres. Accroche-toi. 88% du temps mobile se passe dans les apps, pas sur le web. Et 74% du temps total est capté par seulement 5 applications. On parle de WhatsApp, d'Instagram, de TikTok, de YouTube et maintenant de ChatGPT. Le web ouvert, tu me diras, il n'existe déjà plus sur mobile. Tu ne navigues plus sur le web, tu restes dans des écosystèmes fermés. Apple contrôle l'App Store, Google contrôle Android, Meta contrôle Instagram et WhatsApp. Internet est passé d'une autoroute publique à un ensemble de centres commerciaux privés. Tu peux circuler dans le centre, mais impossible de sortir sans repasser par la caisse. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ? Tu peux maintenant dire « ChatGPT, trouve-moi un appartement à Paris, 2 chambres avec un budget de 1 500 €. Et là, Zillow s'active automatiquement, une carte interactive apparaît dans ta conversation, puis tu décides d'affiner un peu ta demande. Proche du métro, avec balcon. Et les résultats se mettent à jour en temps réel. Bien entendu, tout ce que je te dis là, ça se passe dans le chat. On reste dans ta conversation, donc on n'a pas d'onglet et on n'a pas de navigation. Et comment cela est possible ? Grâce au MCP, le modèle Context Protocol. En gros, pour vulgariser, imagine que c'est une prise USB-C, mais pour l'IA. Les développeurs peuvent brancher leurs services directement dans ChatGPT. Avant, l'IA te conseillait. Elle te disait, voici 3 hôtels, va les comparer sur Booking. Maintenant, l'IA exécute. Elle réserve pour toi, elle paye, elle confirme. Et tout ça en restant dans la conversation. C'est un saut qualitatif énorme. Et pour OpenAI, ça change absolument tout. Parce qu'ils ne vendent pas juste un modèle d'IA, ils deviennent une plateforme qui brasse 800 millions d'utilisateurs par semaine. Et maintenant, parlons business. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Google et Meta gagnent de l'argent avec la pub. Tu fais une recherche, tu vois des annonces, ils sont payés. OpenAI ne fait pas de pub. Leur modèle, c'est le commerce conversationnel. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas réserver un Uber via ChatGPT. OpenAI prend une commission. Tu vas acheter des courses via Instacart. Commission. Tu décides de créer un super design sur Canva Premium. Commission. Et tu sais quoi ? C'est exactement le modèle de l'App Store d'Apple, qui génère aujourd'hui des dizaines de milliards par an. Sauf qu'ici,
c'est dans une conversation. Tu n'as pas d'appli à télécharger et donc tu as moins, voire plus du tout de friction. Et donc, pendant qu'OpenAI construit cette nouvelle plateforme, le web traditionnel s'effondre, forcément. Et regarde les chiffres de 2025. On parle de 69% des recherches Google qui n'entraînent aucun clic. Google répond maintenant directement dans la page de résultats. Tu sais, ce petit encadré que tu as en haut de la page après ta recherche qui te montre pile poil ce que tu veux voir. Et c'est ce qui fait que les utilisateurs n'ont plus besoin de visiter ton site. Ensuite, tu as 51% du trafic Internet qui est généré par des bots. Pour la première fois dans l'histoire, les humains sont minoritaires sur Internet. Et 37% de ce trafic de bots, c'est simplement du scrapping malveillant des IA, finalement, qui aspirent tout le web pour s'entraîner. Stop. Maintenant, imagine que tu tiens une boutique dans une galerie marchande. Et un jour, la galerie installe des stands devant ta vitrine pour vendre tes produits. Et bien sûr, sans que les clients entrent chez toi. Et en plus, la moitié de tes clients sont en fait des robots qui prennent des photos de ton stock pour le revendre ailleurs. Eh bien, tu l'auras deviné, c'est exactement ce qui se passe sur le web en 2025. Et tout ça, c'est orchestré par 5-6 entreprises. Les GAFAM, Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft, ils contrôlent les systèmes d'exploitation, les clouds, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Maintenant, OpenAI arrive comme le 6e larron, avec ChatGPT qui devient une nouvelle porte d'entrée d'Internet. Et là, tu vas me parler de régulation. Oui, il y a des tentatives de régulation. Le Digital Market Act, en Europe, oblige l'interopérabilité. Les procès antitrust aux États-Unis traînent Google devant les tribunaux. Mais devine quoi ? C'est trop lent. Pendant que les juges délibèrent, la tech avance. L'écosystème se ferme et le pouvoir se concentre. Internet ne disparaît pas, bien sûr. Il change juste d'interface. Reparlons rapidement du web ouvert des années 2000-2015. L'interface, c'était quoi ? C'était le navigateur web. La méthode, c'était simplement de cliquer, de naviguer et de chercher. Le pouvoir, à ce moment-là, il était décentralisé. N'importe qui pouvait créer un site et le mettre en ligne. Et maintenant, le web conversationnel d'aujourd'hui, l'interface, c'est l'assistant IA. La méthode, c'est de parler, de demander et de déléguer. Le pouvoir devient centralisé. C'est maintenant celui qui contrôle l'assistant qui contrôle l'accès. Regarde, on refait un petit truc rapide. Les 3 couches du nouveau web. Qu'est-ce qu'on a ? On a une infrastructure, on a les clouds. Ça change pas. Ensuite, on a l'interface. Le navigateur devient l'IA et la révolution se passe ici. Et en 3, on a la monétisation. La pub devient la commission. C'est le nouveau modèle. Pense à ça comme un building unique. Avant, Internet, c'était une ville où tu te promenais librement. Aujourd'hui, c'est un centre commercial où tu es dans un espace fermé, mais où tu peux encore choisir entre plusieurs boutiques. Demain, c'est un building géant. Tu entres et tout est là. Ton boulot, tes courses, tes loisirs, tes amis. Tu n'as plus besoin de sortir. Pratique ? Oui. Dangereux ? Peut-être. Inévitable ? Probablement. La vraie question, à mon sens, c'est vas-tu le subir ou l'utiliser à ton avantage ? Donc voilà, je vais te donner 3 choses que tu peux faire cette semaine pour commencer à t'entraîner. Ce que tu peux faire, c'est commencer par tester les apps ChatGPT. Si tu as un compte ChatGPT gratuit ou payant, essaye Spotify, Canva, Booking. Demande à l'IA de faire un truc pour toi. Et ressens comment ça change l'expérience. Parce que c'est ce que tes clients et ton audience, voire même tes collègues, vont utiliser dans 6 mois. Ensuite, tu peux te pencher sur l'apprentissage du SEO 2.0. Si tu es créateur, entrepreneur ou juste visible en ligne, comprends que les IA lisent ton contenu pour répondre aux utilisateurs. Donc optimise ton contenu pour être cité par ChatGPT, Perplexity, Gemini. Crée des FAQ, des guides structurés, des contenus conversationnels. C'est le nouveau référencement. Et tu peux terminer en diversifiant tes sources. Ne dépends pas d'une seule plateforme. Abonne-toi à des newsletters indépendantes, comme la mienne par exemple. Suis des créateurs qui décryptent les changements sans bullshit. Parce que demain, si ChatGPT change ses règles, tu ne veux pas être à poil. Et justement, j'en profite, je t'envoie une newsletter chaque semaine où je décrypte des transformations tech et un petit peu d'amélioration de soi, sans jargon, sans hype, juste les faits. Si tu en as besoin et si ça t'intéresse de rejoindre la communauté, on est aujourd'hui plus de 420 dans cette newsletter.
Donc n'hésite pas à nous rejoindre, ça nous fera très plaisir. Et pour finir sur une note positive, il y a des contre-exemples. Les créateurs de contenu aujourd'hui, ils ont quand même réussi à contourner les médias traditionnels grâce à des solutions comme Substack, Patreon, YouTube. Ces solutions-là, basiquement, elles te permettent de créer une relation directe avec ta communauté. Et ça, sans intermédiaire. Les modèles IA open source comme Llama ou Mistral pourraient créer les mêmes décentralisations. Peut-être. Ou peut-être qu'OpenAI deviendra le prochain Apple. L'histoire n'est pas encore écrite, mais elle s'écrit maintenant. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'hésite pas à la partager et à t'abonner parce que 90% des gens n'ont pas encore capté ce qui se passe. À la semaine prochaine. Ciao.